Le début de la compétition, rappelez-vous, on a accusé les Marocains qui a survolé l'équipe nationale, où il y avait des espions, où le Marocain. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Aujourd'hui, 24 janvier 2024, on s'est réveillé avec la gueule du bois. Réveil très difficile. J'ai mis beaucoup de temps avant de commencer cette émission, ce podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Et bien sûr, vous aurez bien compris que ce n'est pas que du football, que ce n'est pas que du sport, que la défaite humiliante, historique de l'équipe nationale d'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 face à la Mauritanie, la brillante Mauritanie qui a enregistré hier, le 23 janvier 2024, sa première victoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première fois que la Mauritanie enregistre une victoire officielle lors de sa participation officielle à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était historique ce qui s'est passé le Barah, et ce n'est pas que du football, ce n'est pas que du sport. Je suis désolé de vous le dire, c'était même prévisible. On parle comme la vérité, moi, avant même le début du match, avant même le début de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, j'avais un très mauvais pressentiment. Et je me suis dit, Rabbi Star, ça va être le théâtre d'une nouvelle démonstration de la déchéance morale de notre pays. Et je le savais. Avant même le début de cette compétition, l'Algérie, je pense que dès le départ, n'avait pas beaucoup de chance parce qu'elle évoluait. L'équipe nationale de football évoluait dans un climat politique et sociopolitique et médiatique très toxique. Très toxique. Le Barh ou Chefna, une équipe qui représente exactement cette nouvelle Algérie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que nous subissons. Parce que je pense qu'aucun de nos compatriotes n'a choisi, n'est fier de cette nouvelle Algérie ou n'a choisi cette nouvelle Algérie. Et lequel nous avions le choix, je vous assure. Lequel nous dirons un sondage. On dit aux Algériens, si vous avez la possibilité de revenir dans le temps, avant 2019, et d'empêcher les événements qui ont participé à la naissance de cette nouvelle Algérie post-Hirak, je suis sûr que la majorité écrasante de nos compatriotes reviendrait dans le temps, reviendrait dans le passé pour essayer d'empêcher la naissance de cette nouvelle Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est exactement l'équipe nationale de football d'hier est à l'image de l'Algérie, de cette nouvelle Algérie de 2024. Des joueurs désorientés, démoralisés, démotivés, aucune organisation, aucune cohérence, aucune envie de se battre, aucun schéma, aucune stratégie. Face à une équipe mauritanienne organisée, disciplinée, qui avait de l'envie de se battre, qui a tenté, et sans le gardien, on aurait peut-être encaissé 2 ou 3 buts, il y avait le poteau. Franchement, nous avons eu hier l'image qui confirme, qui reflète la réalité d'aujourd'hui de notre pays. Un pays qui est perdu sur la scène africaine. Un pays qui renie son africanité en permanence et qui est orgueilleux, qui est méprisant. La réalité, on a vu une équipe, déjà dès le départ, ils pensaient que c'était à leur porter l'adversaire, la Mauritanie. On voyait des joueurs suffisants, orgueilleux. On voyait des joueurs qui étaient pratiquement aveuglés par leur certitude, qui pensaient qu'ils allaient au moins faire match nul face à la Mauritanie, qui n'ont pas pris au sérieux la Mauritanie. Et la Mauritanie, elle a pris au sérieux, elle au contraire, ce match face à l'Algérie. Ils n'ont pas respecté l'adversaire. Sincèrement, avant même le début de cette compétition, l'équipe d'Algérie, comment elle a évolué? Elle a évolué dans une atmosphère de propagande. C'est le fruit de la propagande du pouvoir algérien. Belmadi, regardez comment il est devenu. Il est devenu comme Tebboune, comme les autres dirigeants algériens. Il a pour mon premier match. C'est une honte. J'ai honte d'être algérien quand j'ai vu ce qui s'est passé après le match. Comment Belmadi agresse les journalistes. Comment Belmadi a essayé d'accuser l'arbitrage. Bien sûr. C'est toujours la faute aux autres. Et mal l'humidité, et mal la pelouse du stade, et mal l'arbitre n'est pas avec nous. Bien sûr, de toute façon, l'opinion publique algérienne a été conditionnée
à accepter l'échec ou à subir l'échec. Ou il est un producteur d'échecs. Avant même le début de la compétition, rappelez-vous, on a accusé les Marocains de compléter contre l'Algérie, que tous les arbitres roulaient pour le Maroc, que le Maroc a infiltré la Confédération africaine de football, et que l'Algérie a été éliminée, que l'Algérie va être punie dans le football africain parce qu'elle a soutenu la Palestine. Chauffe-vous les plateaux de télévision, Nahar, Shorour, El Hayat TV, les productions écrites, ce qui se disent sur les réseaux sociaux, et même l'affaire Sofia. هذيك elle n'est pas innocente. بعتوا وحده اللي تخدم مع السيستم اللي تخدم مع les services de sécurité. Elle a allumé le feu, le racisme avec lequel nous abordions l'Afrique. Ah, nous sommes les meilleurs en Afrique. Il y avait un mélange. La défaite de l'Algérie, cette humiliation s'explique par un mélange explosif entre le complotisme, la passion de la fake news, de la désinformation et de la manipulation qui a été propagée, enracinée au sein de notre population par l'appareil médiatique massif. Le problème, c'est que beaucoup de nos compatriotes croient au complot. Depuis 2021, depuis le début, depuis les incendies de Kabylie, jusqu'à l'affaire Jamal Ben Smaïl, 3 ans de complot, de propagande, de conditionnement médiatique qui a donné des fruits. Il y a beaucoup de mes compatriotes algériens, quand je leur parle, ah, c'est un complot. Les arbitres, les Marocains, les Israéliens veulent se venger contre nous parce qu'on a soutenu la Palestine, alors qu'on n'a rien fait contre la Palestine. Mais même pas une grenade. Une grenade, la Palestine. Je vois pas qu'est-ce qu'on a fait pour la Palestine depuis octobre 2023. Mais le conditionnement médiatique, vous les réseaux sociaux, discuter avec beaucoup de nos compatriotes, ont inculqué, ça leur est rentré dans la cervelle, ce complotisme. Belli, si nous échouons, c'est pas parce qu'on est faible, c'est justement parce qu'on est trop fort et que d'autres veulent nous saboter. Mais on n'est jamais faible. À ce fléau, il faut rajouter le racisme endémique. À cause de la propagande. De toute façon, en Algérie, le racisme anti-noir, anti-africain était puissant depuis bien avant le Hirak, bien avant l'arrivée de Tebboune, bien avant le système Tebboune, bien avant l'Algérie du post-Hirak. Même depuis longtemps, on avait un certain mépris pour tout ce qui est de l'Afrique noire, une certaine méconnaissance, une certaine ignorance. Mais c'est devenu, ce racisme n'a jamais été aussi médiatisé, aussi assumé, aussi propagé, avec des supporters qui partaient en Côte d'Ivoire, qui insultaient les femmes ivoiriennes, qui insultaient les Ivoiriens. Jamais on a eu un racisme avec tous les influenceurs qui sont tous proches du régime algérien, avec des médias appartenant à l'appareil propagandiste du régime algérien qui ont propagé, qui toujours, quand tu dis je suis le meilleur en Afrique, j'ai les meilleurs hôpitaux en Afrique, c'est quoi? Alors que c'est pas vrai, alors que les classements internationaux disent que c'est pas vrai. Mais à part l'indice du développement humain et quelques autres petits, et la puissance militaire, nous sommes premiers en rien en Afrique. Et malgré cela, on a voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont différents des autres Africains, qu'ils sont plus souverains que les autres Africains, qu'ils sont les plus menacés en Afrique, les plus jalousés en Afrique. C'est comme ça que le racisme s'est institutionnalisé. À force de sacraliser, de croire, de théoriser cette exception algérienne sur le continent africain et dans le Maghreb, et par l'exception algérienne a donné naissance à un complexe de supériorité par rapport aux autres Africains et aux autres Maghrébins, et ce complexe de supériorité légitime les postures les plus racistes. Le mélange entre racisme, complexe de supériorité et complotisme. Belmadi, depuis 2 ans, depuis l'élimination face au Cameroun, c'est jamais de sa faute. C'est jamais lui, il n'a pas un bon système de jeu. C'est pas lui qui doit se remettre en cause. Ah, lui, il était meilleur, il a gagné une seule fois la cadre, là, il faut le sacraliser. Je crois qu'il met le système algérien. Il a tiré 2 balles, la guerre de l'indépendance, a la légitimité révolutionnaire. Il faut qu'il reste moudjahid toute sa vie, il faut qu'il accède au pouvoir toute sa vie, y compris pour lui, pour ses enfants. Belmadi, ou la légitimité révolutionnaire. Il faut plus jamais le critiquer. C'est toujours la faute aux arbitres. C'est toujours la faute à la CAF. C'est toujours la faute aux pelouses des stades. Ah, c'est le climat. C'est jamais de notre faute. C'est jamais de notre faute. Voilà ce que ça a donné. Aide le conditionnement médiatique, mental. Aide la nouvelle culture. On était un peu raciste avant, mais on n'était pas aussi raciste qu'aujourd'hui. On narguait un peu les pays africains, mais on n'avait pas érigé ce complexe de supériorité à ce haut niveau comme on le fait aujourd'hui. On croyait aux fake news avant, mais on n'était pas complotiste en tout.
Le drone. Rappelez-vous, avant même le début de la compétition, il y avait un drone qui a survolé l'équipe nationale, où il y avait des espions, où le Marocain il a payé les arbitres. Dès le départ, c'était dès le départ, avant même de commencer les matchs, dès le départ, on voulait faire de l'Algérie une victime potentielle et que son échec était programmé. Et ben l'échec, quand tu crois que l'échec est programmé, tu finis par échouer. Mais la réalité sur le stade, oui, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, comme beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qu'on a donné? Est-ce qu'on a mouillé les maillots? Est-ce qu'on a eu des occasions dangereuses? Est-ce qu'on a joué du beau jeu? Je suis désolé, hier la Mauritanie, même si on avait la possession du ballon, on les sentait dynamiques. On les sentait l'intensité physique. Ils gagnaient leur duel. Ils s'impliquaient jusqu'au bout. Ils avaient envie de marquer. Ils avaient envie d'écrire l'histoire. Pendant que nous, on n'avait pas cette envie. Pourquoi? Parce que dans notre pays, le pouvoir tana, nos institutions, nos médias ont conditionné le peuple et les joueurs font partie du peuple. Comme quoi on n'a pas à écrire l'histoire parce que nous sommes l'histoire. On est on est meilleur, on est glorieux, on est la mère des révolutionnaires, on est les plus beaux, on est les plus puissants en Afrique, on est les plus sexy, on est les plus... Donc pourquoi travailler? C'est pas la peine de jouer, c'est pas la peine de faire des efforts, on est de facto les meilleurs. Normalement, quand on entend le discours officiel, les autorités algériennes et les médias algériens et de certains Algériens et Algériens qui ont succombé à ce discours, qui ont été manipulés par cette pensée dominante, encore une fois façonnée par le racisme anti-noir et le complexe de supériorité vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne et le complotisme permanent. Il y a des complots partout. Les Émiratis complotent, les Marocains complotent contre nous, les Israéliens, les Français, les Maliens, même les Maliens ont comploté contre nous. Tout le monde complote contre nous. Donc, aider la pensée dominante à créer, à générer la culture de l'échec. L'échec. Parce que nous avons le goût de l'effort, nous a enlevé le goût du travail, de l'émancipation. Je vous l'équipe depuis le début, depuis le match contre l'Angola, le Burkina, mis à part quelques individualités qui ont sur le plan collectif, l'équipe était absente. Comme l'Algérie aujourd'hui, elle est absente sur le plan géopolitique, sur le plan économique. Aujourd'hui, notre pays, l'équipe nationale de football est à l'image de cette nouvelle Algérie, absente. Elle ne crée rien, elle ne peut pas innover, elle ne peut pas se distinguer par aucun travail positif ou la révolutionnaire parce que elle est tout le temps en train de se dire victime des complots, en train de se dire qu'elle est supérieure aux autres et à ses voisins, menacée toujours, elle vit toujours sous la menace de quelqu'un, d'un voisin ou d'une puissance et elle est toujours sur ses gardes et du coup, et comme elle est supérieure, comme elle est l'élite de Dieu, donc voilà, il faut juste lutter contre les complots et il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de remise en cause. Personne ne se remet en cause en Algérie. Belmadi, juste le mais il ne s'est pas remis en cause. Dar un journaliste, il disait de foot. C'est beau, je ne suis pas tu es en mission. Tu es en mission. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le discours de Tebboune. Ah, les opposants sont en mission. Battu en France, ça rappelle l'affaire Mirabouraoui, t'as la PS. Ah, Mirabouraoui, l'affaire les autorités françaises veulent armer les opposants algériens. C'est le même discours. Il n'y a aucun... Le Belmadi a été formaté par le système. Alors qu'en 2010, regardez le Belmadi de 2019 et le Belmadi d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même homme. Parce que le système l'a formaté. À force de fréquenter les dirigeants algériens, à force de vivre dans l'environnement idéologique et médiatique de l'Algérie, ou les dirigeants algériens. Un journaliste il est en mission. وصار من بعد les supporters راحوا حبوا يدخلوا الداخل حبوا يضربوا مع dans l'hôtel de l'équipe nationale حبوا يضربوا مع la fédération مع les joueurs ou quand regardez ce que les supporters disaient aux membres de la fédération algérienne de football ou là aux membres de l'équipe nationale aux membres du staff la Mauritanie كنت بعث لهم المولود ديالو اليو ما يربحوهم. Toujours dans ce complexe de supériorité. Même les supporters me disent, le niveau tana il a reculé, l'Afrique a beaucoup évolué, les Mauritaniens maintenant ils ont un football, c'est un pays qui se développe. Non, c'est grave ce genre de propos. Ça veut dire que même cette défaite n'aide pas à procéder à une remise en cause. Ouelou. Toujours le complotisme, le racisme, parce que le racisme commence par quoi? Par le mépris. Je suis supérieur à toi parce que moi, je suis plus proche de l'Europe, entre l'Espagne, je ressemble plus aux Espagnols, aux Portugais, qu'aux Maliens, aux Subsahariens, ou là aux Marocains, ou aux autres. Et ben voilà le résultat. C'est la culture de l'échec. L'échec vient de quoi? De l'absence du travail, de l'innovation, de la remise en cause et de la culture de certitude.
Quand on est aveuglé par ces certitudes, on échoue toujours dans tous les domaines, politique, économique, sportif, culturel, artistique, partout. Quand on a des certitudes, on gagne jamais, on ne réussit jamais. De deux, quand on se croit supérieur toujours aux autres, eh ben les autres finissent toujours par nous dépasser parce qu'il n'y a pas de supériorité. Il y a des rivalités, il y a des compétitions. Un jour, je suis le meilleur, l'autre jour, quelqu'un peut me dépasser. Et la compétition, quand on est supérieur aux autres, on ne travaille pas. Pourquoi? Je suis supérieur. Je crois que je suis supérieur. Je suis toujours un de la classe. ما لقيت